Bonjour à tous, c'est parti pour la séance de mathématiques d'aujourd'hui. Prépare ton crayon et ta feuille, concentre-toi bien et on commence. Tu connais le jeu du furet. Aujourd'hui, nous comptons de 10 en 10 à partir de 1. C'est parti. 1, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91. Si tu arrives déjà à 61, c'est déjà très bien. Les 3 derniers sont beaucoup plus difficiles. Je te laisse refaire une fois tout seul. Parti. Et voilà. On continue le jeu du furet, toujours de 10 en 10. Cette fois-ci, on part de 5. 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65. Je peux s'arrêter là. Je fais quand même les 3 derniers en bonus. 75, 85, 95. À ton tour, tu vas le faire tout seul. Top! Jusque-là, c'est déjà très bien, bravo. On continue les 3 derniers. Super champion, super championne si tu arrives jusqu'à 95. Voyons maintenant si tu arrives à retrouver rapidement un nombre dans le tableau. Je te dis un nombre et tu le montres le plus vite possible. Je dis 16. Tu l'as trouvé? 16 est dans la famille des 10. Il a 6 unités. Le voilà, le 16. On continue. Je dis 54. Tu l'as trouvé? 54 est dans la famille des 50. On entend, ça commence par 5. Et il a 4 unités. 54. Le voilà. On continue. Je dis 39. 39 est dans la famille des 30. Et il a 9 unités. 39 est ici. Bravo! Continuons les mathématiques avec un travail où il faut comparer les nombres, dire lequel est le plus grand. On va se rappeler les signes avec notre oiseau. Souviens-toi, l'oiseau mange toujours du côté où il y a le plus de graines, du côté du plus grand nombre. Alors, si le plus grand nombre est à gauche, l'oiseau mangera du côté gauche et notre signe ressemblera à ça. Si le plus grand nombre se trouve du côté droit, alors l'oiseau ira manger du côté droit et notre signe ressemblera à ça. Nous allons commencer par faire un exemple ensemble. J'ai 28 et 41 et je dois placer le signe pour savoir qui est le plus petit, qui est le plus grand. Le secret, eh bien, c'est de voir quel nombre a le plus de dizaines, quel nombre a le plus de paquets de 10. Dans 28, tu sais qu'il y a
2 dizaines, 2 paquets de 10. Dans 41, tu sais qu'il y a 4 dizaines, 4 paquets de 10. Notre oiseau ira donc manger du côté où il y en a le plus, du côté du 41. Et notre signe se tracera donc dans ce sens, la bouche ouverte du côté du 41. Voilà pour le rappel. À ton tour maintenant de placer le signe plus grand, plus petit dans le bon sens. Commençons avec 45 et 39. Donc, tu écris les deux nombres sur ta feuille et entre les deux nombres, tu places le signe dans le bon sens. Je te laisse un petit peu de temps. On regarde ensemble. Donc, le secret, je t'avais dit, c'est déjà de voir quel nombre a le plus de dizaines. 45, j'ai 4 dizaines. 39, j'ai 3 dizaines. Eh bien, le 45 est donc plus grand que le 39. On continue. 58, 71. Tu écris les deux nombres sur ton cahier et tu places le signe entre les deux. On regarde ensemble. Dans 58, j'ai 5 dizaines. Dans 71, j'ai 7 dizaines. Eh bien, je dois donc tracer mon signe dans ce sens. Le 71 est plus grand que le 58. Continue. 47 comparé à 55. On regarde. Dans 47, j'ai 4 dizaines. Dans 55, j'ai 5 dizaines. 55 est donc plus grand que 47. Passons maintenant au calcul en ligne. 37 plus 12. Tu dois trouver le résultat. Alors, rappelle-toi, il y a deux techniques. Soit tu dessines les barres de dizaines et les unités pour chaque nombre et ensuite tu les regroupes pour trouver combien ça fait en tout. Soit tu entoures les unités ensemble, tu calcules, tu entoures les dizaines ensemble et tu calcules. À toi de voir. Mets la vidéo sur pause et on regarde ensemble après les deux techniques. Première technique, je commence par bien observer chaque nombre. 37, c'est 3 dizaines et 7 unités. 3 dizaines, 7 unités. 12, c'est une dizaine, 2 unités, une dizaine, 2 unités. On me demande de faire plus, donc de tout mettre ensemble. Je vais donc tout regrouper pour avoir le résultat, en commençant par les unités. J'en ai 7 et j'en rajoute 2. J'ai 9 unités. Les dizaines, j'en ai 3 et j'en rajoute une. Ça m'en fait 4. 37 plus 12 égale 49. Deuxième technique, dans 37, j'ai 3 dizaines et 7 unités. Dans 12, j'ai une dizaine, 2 unités. Je rassemble d'abord les unités. 7 plus 2, j'ai donc 9 unités. Maintenant, les dizaines. 3 plus 1, ça me fait 4. Et attention, le 4, je viens le placer devant le 9. 49.
Voilà un autre calcul. 23 plus 43. Tu vas mettre la vidéo en pause, calculer, et ensuite, on regardera ensemble le résultat. Attention, cette fois-ci, je ne montrerai que la deuxième technique. De toute façon, je suis presque sûre que tu utilises la deuxième technique, vu qu'elle est plus rapide. Alors, regarde si tu as trouvé pareil que moi. 23, 2 dizaines, 3 unités. 43, 4 dizaines, 3 unités. Je commence par les unités bleues. 3 plus 3, 6. Les dizaines ensuite. 2 plus 4, 6 aussi. 66. J'espère que tu as trouvé pareil que moi. Dans la dernière partie de la vidéo, nous allons revoir la monnaie. Ici, tu vois une trottinette que j'aimerais bien aller acheter une fois que les magasins de jouets seront rouverts. Cette trottinette coûte 35 €. Voilà ce que j'ai dans mon portefeuille. J'ai un billet de 20 €, 2 billets de 10 €, un billet de 5 €, 2 pièces de 2 € et 2 pièces de 1 €. Sur ta feuille, tu vas dessiner les billets et les pièces pour faire 35 €. Allez, tu mets la vidéo sur pause, tu dessines les billets et les pièces sur ta feuille et ensuite tu relances la vidéo. C'est parti, on regarde ensemble. Pour rassembler la somme de 35 €, tu pouvais utiliser le billet de 20 € plus le billet de 10 €. Ici, ça me fait 30 €, ma dizaine, 30. Et je dois maintenant ajouter 5 €. Eh bien, je vais utiliser le billet de 5 €. Ça me fait les unités. 30 plus 5, 35. Ça, c'est une possibilité. Pour faire 35 €, tu pouvais utiliser aussi le billet de 20 avec le billet de 10 pour faire les 30 €. Et pour ajouter les 5 €, tu pouvais utiliser les pièces. 2, 4, plus 1, ça fait 5. Ici, eh bien, j'ai les 5 €. 30 plus 5. Ça me fait bien 35 € pour acheter ma trottinette. La vidéo de mathématiques est terminée. J'espère que tu t'es bien entraîné. On se retrouve demain.